pour analyser ces projections, nous sommes en direct par téléphone depuis Rabat avec Mohamed Jadri, analyste économique. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, alors, les prévisions de 2025 reposent sur une récolte céréalière d'une année normale. Or, il suffirait d'une autre année de sécheresse pour que ces prévisions soient caduques. Tout d'abord, avant de répondre à cette question, il faut rappeler quelques éléments essentiels pour l'économie marocaine, surtout pour les années dernières. Moi, je pense qu'en 2022, on a réalisé un taux de croissance à la hauteur de 1,5%. Et en 2023, on a réalisé un taux de croissance de 3,4%. Mais cette année, le taux de croissance ne va pas dépasser 2,8, 2,9 au grand maximum. En plus de ça, aujourd'hui, la sécheresse est devenue quelque chose qui est structurel pour l'économie marocaine, parce que sur les 6 années dernières, seulement 2021 qui a été une année normale. Donc, c'est vrai que la note des directives du chef de gouvernement par rapport à la préparation du PLF 2025 repose sur une année normale, mais aujourd'hui, le normal au Maroc, c'est la sécheresse, parce que pour réaliser un taux de croissance de 4,6% comme prévu pour le PLF 2025, il faut avoir une grande générosité du ciel, ce qui n'était pas le cas au moins ces 3 dernières années. Moi, je pense que d'ici 2026-2027, il faut qu'on cohabite avec cette sécheresse pour régler cette question de l'eau. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le normal, c'est la sécheresse. C'est la raison pour laquelle on devrait revoir dans les années à venir nos prévisions par rapport à la production céréale. Parce que alors, justement, pour compenser le manque à gagner observé dans le secteur agricole, le gouvernement compte sur l'industrie. Alors, selon le HCP, les niveaux de croissance de l'industrie ne seraient pas en mesure d'apporter une contribution déterminante. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que pour l'économie marocaine aujourd'hui, pour réaliser un taux de croissance de 4,6%, c'est vrai que l'industrie devrait réaliser un taux entre 2 et 3%, mais le secteur agricole reste le premier employeur au Maroc, reste sa grande valeur ajoutée et déterminante pour l'économie marocaine. Donc, au moins pour 2025-2026, si on devrait réaliser un taux de croissance de 4,6%, il faut avoir une saison agricole, au moins une saison agricole moyenne, c'est-à-dire à la hauteur de 75 millions de quintaux de céréales. Mais lorsqu'on compare ces données avec les dernières années, on voit par exemple en 2022, on a réalisé seulement 32 millions de quintaux de céréales. En 2023, c'est seulement 55. Et en 2024, l'année actuelle, on n'a réalisé que 32 millions de quintaux. C'est-à-dire qu'on est loin de réaliser 75 millions de quintaux prévus par le PLF 2025. C'est pour cela que c'est vrai qu'on met un effort essentiel dans l'industrie automobile, l'aéronautique, le textile, l'industrie alimentaire, mais le secteur agricole reste un secteur essentiel pour l'économie marocaine, au moins d'ici 2026-2027, lorsqu'on va réaliser notre souveraineté par rapport à la question de l'eau, lorsqu'on va achever notre feuille de route par rapport à l'eau, que ce soit pour l'eau potable ou bien pour l'irrigation. Alors, une autre contrainte qui compromet ces projections, l'évolution des prix des matières premières énergétiques à l'international. C'est une contrainte qui devient de plus en plus sérieuse au vu des tensions géopolitiques qui persistent et le contexte actuel qui peut en fait tout faire basculer à tout moment. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que c'est une question assez importante parce que pour le Maroc, il faut qu'on travaille dans les années à venir, d'ici 2030 grand maximum, pour avoir une souveraineté par rapport à l'alimentaire, mais aussi une souveraineté énergétique. On se rappelle très bien de 2022, lorsque le baril a dépassé $140 au marché international. Notre facture énergétique en 2022 a dépassé largement les 15 milliards de dollars, ce qui est énorme pour l'économie marocaine. Donc aujourd'hui, encore une fois, le PLF 2025 prévoit de réaliser un taux de croissance
de 4,6%, mais sur de grandes hypothèses. La première, c'est une production céréale moyenne, mais la deuxième qui est essentielle, c'est d'avoir un taux de baril entre 80 et 85 dollars le baril, mais on voit avec ce manque de visibilité, avec ces tensions géopolitiques, quels que soient les problèmes dans la mer Rouge, quel que soit le problème dans la guerre d'Israël contre Gaza. Donc nous sommes dans un monde avec l'invisibilité et chaque moment, il peut basculer pour des barils. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est favorable pour l'économie marocaine parce que le taux de baril il est moins de 70 dollars, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut y arriver demain ou après-demain. Donc, pour réaliser un taux de croissance, il faut avoir la générosité du ciel, mais il faut avoir aussi des taux abordables des matières premières pour le Maroc, surtout au niveau du baril, au niveau international. Alors avec ces projections, il serait extrêmement difficile pour le gouvernement de tenir ou de respecter plutôt son engagement d'1 million d'emplois entre 2021 et 2026. Qu'en pensez-vous ? Je pense que la création d'1 million de postes d'emploi entre 2021 et 2026, elle est derrière nos dos. Parce qu'aujourd'hui, le contexte est difficile. Il y avait de l'inflation en 2022, 2023 et même en 2024. Et il y a la sécheresse pour le Maroc, 5 ans sur 6 ans. Et aussi, il y avait pas mal de problèmes au niveau international. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à rectifier le gap entre le manque à gagner qu'on perd en matière du secteur agricole, parce que par exemple, en 2023, on a perdu 297 000 postes d'emploi, alors qu'on a créé pas mal de postes d'emploi dans l'industrie, dans les services, que ce soit dans l'automobile, dans l'aéronautique, le textile, le tourisme, l'artisanat, mais on n'arrive pas à rectifier le tir parce qu'il y a un grand manque à gagner par rapport au secteur agricole, parce qu'il reste le premier employeur du Maroc. Et le deuxième élément, c'est aujourd'hui, il faut qu'on travaille pour avoir, pour régler une fois pour toutes la question de l'eau, parce que pour dire qu'on va réaliser 75 ou bien 100 millions de quintaux, il faut qu'on soit sûr qu'on a les ressources naturelles, surtout en matière d'eau, nécessaires pour en travailler. Et le deuxième élément, c'est notre transition énergétique, parce qu'il ne faut pas qu'on dépend de l'augmentation ou bien de la diminution des taux de baril au niveau international. Aujourd'hui, le secteur agricole reste le premier employeur au Maroc. C'est vrai qu'on fait pas mal d'avancées dans notre secteur industriel et de services, mais au moins d'ici 2026-2027, on va cohabiter avec cette situation-là pour qu'on arrive à de croissance entre 2 et 3%. Mais pour l'économie marocaine, même pour le NMD, il faut qu'on règle deux éléments essentiels pour l'économie marocaine, la question de l'eau et la question d'énergie, si on aimerait bien créer de postes d'emploi et de créer des taux de croissance à la hauteur de 5, 6, 7%, parce que pour avoir des postes d'emploi au niveau national, il faut créer de la richesse. Et il faut avoir, c'est-à-dire, si nous qu'on possède la question de l'eau, la question de l'énergie, Merci. ce qui n'est pas le cas au moins d'ici 2026-2027 au minimum. Je vous remercie, Mohamed Jedri, pour toutes ces réponses et je vous rappelle que vous êtes analyste économique et que vous étiez avec nous depuis Rabat.